Cher Sagittaire, vous regardez Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de janvier 2021. Cher Sagittaire, le mois de janvier vous voit arriver joyeux et pressé de régler beaucoup de choses. La chance vous accompagne toute l'année avec un Jupiter, votre planète dominante, dans le signe du Verseau et qui va vous booster pour un redémarrage en fanfare. Surtout que Jupiter est accompagné de Saturne, la planète des structures, qui va justement faire en sorte que vous ne vous dispersez pas et qu'au contraire, vous soyez très structuré dans tous ces projets innovants que vous voulez mettre en place. Alors, amis Sagittaires, attendez-vous à ce que Saturne vous recadre en vous immobilisant de temps en temps cette année pour que justement vous ayez le temps de bien construire vos projets et surtout en demandant aussi conseil auprès de personnes fiables et sérieuses. Cher Sagittaire, 9e signe du zodiaque, 3e signe du feu, aimant voyager et découvrir de nouvelles cultures. Signe chanceux par excellence, votre gaieté est un véritable soleil pour les autres. Généreux, bienveillant, optimiste, vous êtes fait pour brasser des gens et des projets. Le seul petit péché mignon que vous pouvez avoir, c'est que vous aimez les lauriers. Et oui, amis Sagittaires, vous adorez les lauriers. Et puis, parfois, on ne se sent pas être son signe zodiacal. Et on se dit, non, je n'ai rien à voir avec cette personne que vous décrivez. Eh bien, c'est normal. Je vais mettre tout de suite les bases en vous partageant les deux versants du Sagittaire, inspirés par Géraldine Join et Gisèle Bourreis. Dans ce merveilleux livre écrit au siècle dernier que tout bon astrologue a dans sa bibliothèque les 12 piliers de l'astrologie. À vous ensuite de vous identifier à l'un ou à l'autre, ou pas du tout. En tout cas, ces deux auteurs partent du principe que chaque signe zodiacal serait déterminé à l'âge adulte par une partie de leur vie quand ils ont été enfants. Par exemple, le Bélier, premier signe du zodiaque, devenu adulte, a donc échafaudé sa vie d'adulte en fonction de la façon dont sa naissance s'est déroulée. Le Taureau, lui, aurait échafaudé sa vie d'adulte par rapport à la période du début de sa vie jusqu'à ses 4 mois. Ensuite, le Gémeaux serait l'étape de 8 mois à 4 ans. Le Cancer, c'est la période oedipienne. Et notre beau Lion, ce serait l'âge du règne de la raison, celui de l'enfant de 5 à 10 ans, désireux d'être admiré. C'est totalement le lion. Pour notre ami Vierge, c'est la période de la découverte de la sexualité, vers 10-12 ans, où on quitte véritablement sa mère pour aller vers les autres, pour aller vers le collectif. Et pour notre ami Balance, c'est l'âge de l'adolescence, où effectivement le regard du père est très important. Pour notre ami Scorpion, c'est l'époque où il a découvert la mort et la sexualité, qui est un peu une petite mort. Et pour vous, chers Sagittaires, ce serait la période où vous avez découvert, tel un cheval fou, l'ivresse. Eh bien, vous savez, pour bien vivre l'ivresse, il faut avoir un but. Alors, si notre Sagittaire, cheval fou, on va l'appeler comme ça, a mal vécu cette période où il a découvert l'ivresse, ou tout simplement il a basculé dans le côté sombre de l'ivresse, sans but bien défini, eh bien il aura à l'âge adulte tendance à courir joyeusement, indéfiniment, sans jamais prendre le temps vraiment de s'arrêter nulle part, totalement inconscient de ses responsabilités. Seule l'ivresse de sentir chanter ce vent de liberté dans ses oreilles l'intéresse. C'est un amateur de sensations fortes qui pratique les courses de voiture, les courses de chevaux, de motos, de bateaux, incapable de rester seul. Donc s'il est incapable de rester seul, il est donc incapable de se concentrer. Il recherche le bruit et l'agitation. Toutes ces petites choses qui l'enivrent et lui donnent cette sensation de vivre.
Mais si le Sagittaire, cheval fou, réussit vraiment à canaliser cette vivacité, cette énergie comme ça, enivrante, dans un but bien précis, il deviendra alors un Sagittaire libre, rempli d'initiatives et d'idées géniales. Animé par lui-même, il est un bon vivant qui aime rire. Et tous ses actes quotidiens sont empruntés de religiosité. C'est fou, hein, quand même. Il a un goût particulier pour les grandes tablées. C'est pour cela que nous retrouvons beaucoup de Sagittaires dans la restauration, où ils apportent comme ça, dans la carte et les assiettes, toutes les cultures du monde. Et je ne vous parle même pas de l'ambiance que met un Sagittaire quand il est ce qu'il doit être, un bon vivant bien sympathique. Les femmes le portent pour qu'il accouche d'idées géniales et à leur côté, il se sent fécond et épanoui. Il est devenu ce Sagittaire homme, ce génie d'amour et d'idées créatives. Bravo! Eh bien, dites donc, mes amis Sagittaires, hein, vous êtes la liberté même. Alors, canalisez-la, s'il vous plaît, et elle vous apportera tous les lauriers que vous aimez tant. Et la femme Sagittaire, dans tout ça, on va l'appeler la femme Sagittaire jument, qui, comment a-t-elle évolué quand elle a vécu, comment a-t-elle évolué si justement elle a mal vécu cette ivresse, ou si elle a basculé elle aussi dans le côté sombre de l'ivresse, sans but bien précis, bien elle aura tendance à imposer volontiers aux autres ses idées et ses goûts. On dira d'elle que c'est un mec, montrant ainsi ses attributs masculins, qu'elle valorise tout en se plaignant de sa condition de femme qui la limite. À ses yeux, les femmes ne comptent pas. Elles ne sont même pas des rivales, puisqu'elle les méprise. C'est sympa pour nous. La place qu'elle veut, c'est celle de l'homme. Elle a le goût du sport, elle a le goût de la compétition, elle a vraiment le goût des récompenses voyantes et rapides. Son mari est considéré comme un enfant et ses enfants sont jugés en fonction de deux qualités essentielles pour elle, le devoir et la volonté. En fait, sous ces allures comme ça de dragon, se cache une petite fille peureuse de vivre toutes ces excitations comme ça qui jalonnent sa vie et qui pourraient la conduire à l'ivresse et donc à sa perte. Mais si elle arrivait comme ça à s'ouvrir comme ça davantage sur un domaine qui réveillerait ses émotions et sa sensibilité beaucoup plus que son ambition, là vraiment elle pourra progressivement changer et devenir cette femme Sagittaire fondamentalement présente, vivante, enthousiaste. Tout en elle ne sera que amour et générosité. Elle répand la vie autour d'elle, dans son entourage, et elle est l'inspiratrice de l'homme dont elle fertilise la création. Elle est d'une intelligence pleine d'amour, heureuse de vivre, ouverte et généreuse. Elle a foi en la vie qui procure l'ivresse. Magnifique. Vous êtes génial, ami Sagittaire. Vous êtes capable comme ça, avec l'optimisme que vous avez, vous êtes capable comme ça de danser sous la pluie. Voilà. L'optimisme personnifié. Voilà ce que vous êtes. Maintenant que nous avons découvert ces deux versants, les deux versants d'un Sagittaire, allons voir ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2021. Eh bien, dès le mois de janvier, le 9 exactement, vous avez un Mercure, planète de la communication, planète de l'intelligence, qui sera dans le signe du Verseau et qui va vous donner comme ça une intelligence vive pour démêler tout souci. Et en plus, vous aurez comme ça cette écoute qu'on aime tant et qui vous rend si chaleureux, ami Sagittaire. C'est une belle année qui commence au niveau des échanges. Donc, profitez-en pour monter au créneau, pour échanger des idées, surtout si elles sont originales. Surtout en même temps si elles sont originales, avant-gardistes. N'oubliez pas, Mercure, Verseau, le Verseau est un signe avant-gardiste. Donc on y va. C'est le mois de janvier sera le mois de la communication intensive où tout coulera de source. Surtout, si vous êtes ouvert à toute proposition. Donc ouvrez-vous
Amis Sagittaires, ouvrez-vous pendant ce mois de janvier. Maintenant, nous allons aller voir vos amours, amis Sagittaires. Vous qui aimez tellement les autres, eh bien la première semaine, vous avez la belle Vénus, la planète de l'amour, du charme, qui vous rend irrésistible. Surtout que la belle Vénus est accompagnée de son amant Mars, et vous allez avoir des envies de passion, vous allez avoir des envies de nouveauté, que ça bouge, enfin, sentimentalement parlant. Waouh! Quel mois de janvier, hein, c'est un mois de janvier, amis Sagittaires, voilà, vous voulez que ça bouge, eh bien ça va bouger pour vous. Vraiment, en tout cas, moi je vous souhaite un mois de janvier passionnant et vraiment passionné. Donc, vous notez bien toutes les petites dates que je vous ai données et vous regardez bien quand est-ce que vous allez pouvoir monter au créneau, comme je vous ai dit, avec la planète Mercure, où là, vous êtes voilà, au niveau de votre intelligence, et ben, vous êtes vif, et donc automatiquement, vous êtes percutant, vous êtes convaincant, et donc là, il faut foncer, il faut y aller, hein, il ne faut pas perdre de temps, il faut y aller, les planètes s'alignent pour vous, donc il faut foncer. Et puis les périodes où Mercure n'est pas très sympathique avec vous, et là, à ce moment-là, eh ben, il faut vous éloigner des autres, ou alors ben, voilà, faire le gros dos, tout simplement. Et surtout, ben là, quand vous avez Vénus, ben, quand Vénus est bien placée, ben, il faut en profiter pour aller faire des rencontres. Et puis, quand vous avez Mars aussi qui est bien placé, ben, ça veut dire que ça va vous donner de la pêche, la vivacité pour pouvoir faire tout ça. Donc, c'est plutôt génial. Donc, notez bien les dates, comme j'ai toujours dit. Vraiment, l'astrologie, c'est pour avoir une longueur d'avance sur les événements et de savoir, tiens, j'ai un bon Mercure, ok, j'y vais, je prends mon téléphone et j'appelle qui de droit pour pouvoir obtenir ce que je désire. Si par exemple, il y a une belle Vénus, eh bien, hop, je sors. J'appelle des amis, je veux faire des rencontres, ça va couler de source. Et quand il y a Mars qui est bien placé aussi, ben là on fonce, on se dit ouais génial, je vais avoir la forme, je vais y aller. Et quand Mars n'est pas très bien placé, ben à ce moment-là, je vous ai donné les dates, ben à ce moment-là, on se dit ok, je fais mon job, hein, parce qu'on est tous obligés de le faire, on fait le job, mais en revanche, je vais être un peu fatiguée nerveusement, donc j'évite de sortir, parce que je vais peut-être un peu être agressive, il va falloir que je fasse un petit peu attention à tous mes mails, que je les vérifie, même 2 fois, hein, plutôt qu'une, voilà, tout ça, et que je m'emballe pas surtout, que je m'emballe pas pour rien. C'est vraiment, ça sera plutôt ça, c'est la phrase de l'année pour le Sagittaire, c'est ça. Emballez-vous, certes, emballez-vous, mais allez voir derrière si le projet est viable, et surtout viable sur du long terme. Vraiment, ne soyez pas emballés comme ça, en fonçant tout droit, vous risquez de vous prendre une porte à un moment ou à un autre. Donc, on va se renseigner justement sur ce projet. Et puis, on va demander conseil aussi à des gens fiables et stables. Voilà, mes Sagittaires. Et si vous désirez une consultation en voyance avec moi, par téléphone et en privé, ou alors tout simplement une étude personnalisée avec Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, je parle de compatibilité amoureuse, par exemple. Je parle de thème astral aussi, c'est important parce que vous n'êtes pas que un Sagittaire, hein, il y a quand même aussi d'autres planètes qui sont dans votre thème astral. Il y a Mercure qui sera placé dans tel signe, Vénus dans un autre, et tout ça va faire vous, tout simplement vous, particulièrement vous, tout seul. Ce ne sera pas votre thème astral, c'est le vôtre à vous. Il est unique, il vous représente. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Faites-le au moins une fois dans votre vie, de savoir où sont les planètes. Vous verrez peut-être que vous avez toutes les planètes qui sont dans un autre signe, et là vous vous direz ah oui d'accord, je comprends beaucoup mieux pourquoi je suis comme ça. Voilà à quoi ça sert un peu l'astrologie. En tout cas, je vous dis merci et puis surtout likez, partagez et abonnez-vous. Et comme je dis souvent, likez parce que c'est notre petite récompense. Ça prouve que vous appréciez ce que on est en train de faire, ce que je suis en train de faire, et que voilà, que ça vous parle. Et voilà, c'est notre récompense. On aime bien. On se dit voilà, ils ont apprécié, ils ont liké. Alors je continue dans cette voie-là. Bref, likez, abonnez-vous et partagez au maximum. Je vous remercie énormément pour votre confiance à Fabiola Voyance.
Et je vous dis ciao, amis scorpions.